Dans la paracha qui est passée, il y a 7 plaies. Dans la paracha qui va venir, 3 plaies. 7 et 3. Bo el paro, Bo, Bet, Aleph, ça fait combien? 3. Carole, championne. 3. Bo el paro, ça veut dire 3. Et de ce côté, 7. Pourquoi ce partage? Je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, Elsa est devenue juive, hein, elle s'est fait migrer. Sur son visage, il y a son âme. Hein. C'est une bonne nouvelle. Hein? Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. La Torah, elle a écrit 32 fois, ne vexe pas un converti. Il a dit à Rambam, 32 fois, plus qu'on vers le prochain. 32 fois. Ne vexe pas un converti. Et la Torah, elle a dit clairement, et tu aimeras le converti. Alors nous, on aime Elsa. Hein? Voilà. On l'aime beaucoup, elle est sensible, c'est bien. En plus, c'est la copine de ma fille. Hein? C'est une amie de ma fille. C'est une amie de ma fille, Audrey. Alors c'est une bonne amie. Ah oui. Et le Midrash, il ramène le Tosfot que Dieu ne voit pas tellement les péchés des convertis. Ben oui, ils ne sont pas nés comme nous, hein. Nous, on est nés dans le pétrin avec les parents, les grands-parents, hein. Et ils sont aimés. Il y avait un converti qui a été à Bnei Brak. Oui. Et vous savez, nous, les Juifs, les Chassidim, les Lituaniens, les Marocains, on est un peu... Comment on va dire ça, Carole? On n'aime pas tellement les convertis, on les voit un peu... On est préformatés. Hein? On est préformatés. On est préformatés, on est préformatés. Alors, il y a un converti, vous savez qui est passé dans la rue? Chazon Ish. Qui était Chazon Ish? Le grand rabbin de la génération, en 1953. Il connaissait toute la Torah. Il a enseigné à des professeurs comment opérer dans le cœur. On a ses livres et on a les dessins. Et le professeur, il lui a dit, dans quelle université vous avez appris? Il lui a dit, dans le Shulchan Aruch. Alors, il passait... Tu m'écoutes, en hébreu, c'est comment? De quoi? Ton nom? Ah, Tzipora. Tzipora l'Aziza, ça colle, hein? Alors, il est passé, le Chazon Ish, il vient le convertir. Mon converti, hein? Il n'était pas marié, pas pour le marier avec une barbe, hein? Il a dit arabe. À la synagogue, on me rejette. Je fais un travail. Le patron, chaque fois, me regarde d'un air. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis approché de vous. Je me suis approché d'Hachem. Il lui a dit le Chazon Ish, tu sais chanter Siman Tov ou Mazal Tov? Écoute ça. Il a dit oui, je sais chanter. Il a dit lève tes mains, donne-moi tes mains. Et on va chanter. Siman Tov. Les gens dans la rue, voient. Qui c'est qui danse? Le Chazon Ish. Tout Bnei Brak est venu, ils ont dansé avec eux. Siman Tov. Après une demi-heure, il lui a dit on t'aime ou on t'aime pas? Et merci Arabe, merci. Oh, bien sûr. Alors cette paracha, donc 3 et 7. Pourquoi 3 et 7? Il y a qui disent, parce que les 3 dernières n'ont pas duré 7 jours. Les premières plaies, Corinne, ils ont duré 7 jours. Chaque plaie, 7 jours d'avertissement, 7 jours de punition, 14 jours de repos, et on reprenait. Ceux-là, il nous reste Detzach Hadash Be'ahav. Ahav. Oui, Be'ahav. Que c'est Ahab? Alors on a d'abord le Harbé, les sauterelles. Les sauterelles, hein, ce qu'ils nous disent les Chachamim, ils n'ont pas travaillé Shabbat. Parce que c'est écrit Veyanah. Veyanah, ça veut dire et que, hein, qu'est-ce que tu as dit? Qu'ils se reposent. Oui, très bien. Il lui a dit, voilà, alors,
Celui-là n'a pas travaillé. Et Rocher, l'obscurité, Chachamim ont dit 3 jours de petite obscurité et 3 jours de grande obscurité. Moi, je ne comprenais pas ce que c'est grande obscurité quand j'étais jeune. Imaginez-vous, j'ai appris dans le Midrash, c'est écrit on coupait l'obscurité au couteau. Tu avais un couteau de obscurité. C'était palpable. C'est palpable. Oui. Oui. Il était palpable. Donc, 1, c'était 6 jours. 1, c'était 6 jours. Et le 7e, il ne pouvait pas, parce que c'est écrit dans la Torah que les Juifs, ils avaient la lumière le 7e jour. Et Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, combien elle a duré? Qui sait combien? Alors, le Midrash, Rabbi Chaim Kanevski amène le Midrash qui dit ils sont morts de minuit et ils agonisaient jusqu'au matin. Ils sont morts à minuit et ils agonisaient jusqu'au matin. Vous vous rendez compte? Voilà. C'est écrit dans le pasuk Yudalet, Vayanah bechol gevol Misraïm. Ça, tu aimes les précisions? Quartz. Pasuk Yudalet, Vayanah bechol gevol Misraïm. Ouais. Vayanah veut dire, il se reposait. Mais alors, dans ce cas-là, les Israéliens, ils ont rien fait Shabbat. Le Midrash dit non. Ils ont mangé, mais, oh là là. Oh là là. Les sauterelles qu'il y avait en Égypte, ils déchiraient, ils mangeaient les habits. Ils déchiraient et ils craquaient les tables, ils mangeaient tout. Shabbat, ils mangeaient le blé, mais ils ne craquaient pas les habits. D'accord? Et puis, vous allez apprendre quelque chose. היה לה הרבה Moshe, il a appelé Aaron et Moshe, à Paro, il a appelé Moshe Aaron. Il lui a dit V'yassar me'alai rak et hamavet hazeh, qui m'enlève cette mort. La seule plaie où il a dit est hamavet hazeh. Pourquoi? Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de point, je vous l'ai dit. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire... Attendez, à part Elsa, il y a une autre qui sont convertis ici. Ah, il n'y a personne. Il y avait qui avec toi? Elodie, Léa, Cohen et Lou Mathilde. Ah, Mathilde ne vient pas. Ah, je suis là, Lou Mathilde. C'est un nom composé, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? C'est pas moi. Bientôt, on va te noyer, si tu veux. Bientôt, on va te néguer, comme ils disent en français, néguer. Il m'a négué. On parle marseillais, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? V'yassar me'alai rak et hamavet hazeh. Vous savez pourquoi la Torah n'a pas les points? Parce que la Torah, chaque passouk, il peut s'expliquer par 600 000 explications. Dans la Torah, Resh, Kouf, Rak. Mais il n'est pas ponctué. Donc ça peut se lire Roc. C'est quoi le roc? La salive. Les sauterelles tuaient les Égyptiens avec la salive. C'est la seule plaie. Comme ça, vous racontez le soir de Pessah. Vous venez pas... Le soir de Pessah, c'est pas que manger, hein. Il y a la mitzvah de Veigata Libincha. Il faut raconter à tes enfants, même s'ils sont grands. Même si tu es le gaon du monde et ton fils le deuxième gaon, il faut s'asseoir et parler. Il a dit le Rav Eliashib, plusieurs font une faute terrible. Et ça arrive chez les Marocains, chez les Algérois, chez tout le monde. C'est quoi? Ils amènent les invités. Good, les invités. Hein? On dit, kol defi tu école. Surtout si c'est pas lire la Gada. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tous les invités à côté du mari, de la femme, et les petits-enfants au-delà de la table. C'est le contraire, il dit Rav Eliashib.
faut mettre les petits-enfants à côté. Veigata le bincha. Tu dois raconter à tes enfants, ou le ben bincha, et les grandes personnes derrière. Oui, il faut apprendre des choses. On ne connaît pas tout. Il a dit, Tamavet azé. Donc nous avons le harbe, nous avons le chosher, veyamesh chosher. Comme elle a dit, Corinne, il était palpable, vous vous rendez compte? Il fait noir et tu touches du noir, tu touches. Comme si ton doigt est rentré dans une mousse noire. Oui. Après on a eu Makat Bechorot, c'est la mort des premiers. Ok. Maintenant, on a dit, la semaine dernière, les diplés, en général, c'est Mida Keneged Mida. Ce qu'ils nous ont fait, Hachem leur a fait. Hachem, il laisse pas son peuple impuni. Ça, c'était écrit dans la Bible. Hachem, il a fait à Pharaon tout ce que lui nous a fait. Il ne laissait pas nos femmes aller dans l'eau du fleuve, parce que les femmes juives, pour se purifier, quel était le mikvé? L'eau du fleuve. Il n'y a pas, il fait moins 10. Ils ont demandé, vous savez, le Maroc, il y a le Maroc du Nord et le Maroc du Sud. Tu ne connais pas le Maroc. C'est pas grave, je te raconte. Tu vas apprendre. Le Maroc du Nord, il s'est francisé. C'est-à-dire, quand les Français sont rentrés, ils ont fait des conditions. Si vous voulez avoir une place à la banque, il faut travailler Shabbat, tu vois. Mais le Maroc du Sud, il est resté tel quel. En Algérie, l'Algérie du Sud, à partir de Gardaïa, ils sont restés très religieux. En Tunisie, en bas, c'est où il y a l'île, comment elle s'appelle l'île? Djerba, la douce. Djerba, ils sont restés. Alors en bas, un rabbin d'Alger, il lui a écrit à Baba Saleh, il lui a dit, est-ce qu'on peut faire mikvé dans un mikvé chaud? C'est-à-dire, on fait chauffer. Il y a la mesure du mikvé, bien sûr. S'il n'y a pas la mesure, on est cuit. Il y a la mesure du mikvé, tu fais chauffer une grosse marmite, comme ça ils faisaient en Lituanie. Où tu veux que les femmes y rentrent? Ils faisaient chauffer une grosse marmite. Il a versé dans le mikvé, parce que dès que le mikvé a sa mesure, on peut mettre une tonne d'eau. Mais il faut qu'il y ait 4 murs. Il ne faut pas que l'eau il sort et il déborde. Il mettait l'eau, et la femme, elle avait 2-3 minutes. C'était à peine tiède. La pauvre, 2-3 minutes. Et d'ailleurs, c'est pas bien de faire le mikvé, une femme, dans un mikvé froid, parce qu'elle se cripse. Elle se crispe. Et le mikvé, il n'est pas bien. Tu fais comme ça. Donc l'eau dans certaines parties de l'oreille et dans parties des yeux n'est pas rentrée. Alors elle a demandé à Baba Saleh. Elle lui a dit, écoute, voilà ce que j'ai appris, vous pouvez... Hein? Et après il leur dit, et grâce à Dieu, chez nous, c'est pas encore venu cette modernité. Et il ajoute, c'est pour ça que tous nos enfants qui sortent du mikvé froid, glacé, sont religieux et chômeurs de Shabbat. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Tout effort que tu fais pour Dieu, il n'y a rien pour rien. C'est comme ça. Alors, les Chachamim nous disent, il a fait Dieu Mida Keneged Mida. Après, on l'expliquera, mais c'est pas complètement Mida Keneged Mida. Parce que les Égyptiens, ils ont pris les petits-enfants, ils les ont mis dans les murs. On n'a pas fait ça aux petits-enfants égyptiens, non. D'ailleurs, la Guémara, elle dit, il y avait un rave qui passait en Égypte, et un Égyptien lui a dit, viens, je te montre ton arrière-grand-père. Il lui a dit, comment? Il a ouvert une fenêtre dans sa chambre, il a dit, regarde, il y a un bébé. Ça, c'était au temps de ton arrière. On n'a pas fait ça aux Égyptiens. C'est pas tellement Mida Keneged Mida, c'est surtout les diplés,
c'est par rapport aux 10 paroles que Dieu a créé le monde. Asara Mahamarot. Dieu, il a employé, voilà, les 10 plaies par rapport aux 10 mots, aux 10 paroles qu'il a créé le monde. Donc il y a eu les 10 plaies par rapport aux 10 paroles, et les 10 plaies ont engendré les 10 commandements. C'est pour ça qu'il y a 10 et pas plus. D'accord? Alors, il y a qui disent pourquoi 7 et 3, on ne va pas rentrer dans la Kabbalah, mais c'est bien d'avoir quelques notions. Vous savez, Hachem, c'est pire que l'empereur de l'empereur. C'est lui qui commande tout. Mais, il donne le pouvoir à certaines personnes, à certains anges. Et nous avons dans la Torah de la Kabbalah, Asara Sephirot. Les 10 Sephirot. What is this? Les 10 Sephirot. C'est quoi les 10 Sephirot? C'est les 10 façons avec quoi Dieu il se conduit dans ce monde. Les 10 Sephirot. Alors, 10 et pas plus. Ces 10 Sephirot là, les 3 dernières, c'est les plus grandes. Hein? Les 3 derrière, c'est, alors, en langage de Kabbalah, les 7 premières, ils s'appellent Haggat Nehim. Et les 3 dernières, Kehav, Keter, Chokhma Bina. Kehav, c'est Keter, Chokhma Bina. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Pour expliquer ça, hein, Madame Nakash, je sais, tu allais me le reprendre. Pour expliquer ça, il faut peut-être 3 ans. J'ai dit peut-être. Parce que c'est de la vraie Kabbalah, c'est les secrets de Dieu. Ça veut dire, dans les séphirotes, il y a un ordre. Ceux d'en haut, c'est Keter, Chokhma et Bina. Pour le moment, apprends ça. Hein? Les Chachamim d'avant, hein, écoutez bien ce que je dis, je n'invente pas. Dans le Mara de Chagiga, ils soudoyaient leur rave pour leur faire découvrir les secrets. Tellement c'est... Après tu te demandes. Je vis dans un monde parallèle, oui, tout ce que tu vois c'est faux. Alors, comme j'ai dit au début, il y a qui disent les 7 makot, parce que les 7 makot duraient 7 jours. Tandis que les autres, non. Ok, il y a écrit Vayanach. Vayanach. Et d'où on sait que Vayanach, c'est Shabbat, parce que c'est écrit dans les 10 commandements, sur du Shabbat. Les Ma'an Yanouah Shorcha Vahamorecha. Afin qu'il se repose ton taureau et ton âne. Yanouah. Hein? Pourquoi on a une mitzvah de faire reposer les animaux Shabbat? Qu'est-ce qu'ils ont à faire, eux? Ils ont les 613 mitzvot. Ils ont écouté dans le mont Sinaï les 10 commandements. Puisqu'ils ont écouté, ils étaient avec leur propriétaire, ils ont droit au repos. Et c'est quoi le repos? De les laisser manger ce qu'ils veulent. Tu les mets sur l'herbe, il y a l'herbe grasse, et il se... Hein? Voilà. Et alors, on ne peut pas mettre un poids dessus. Ça veut dire une selle. Une selle, on ne peut pas le mettre sur l'animal, ça s'appelle le faire travailler. On peut prendre l'animal avec la laisse de la bouche. Mais on ne peut pas le prendre avec une autre laisse, ça s'appelle, et tu le prends, ça s'appelle le faire travailler. Il y a 2 isurim dans l'animal. Le faire travailler et le diriger, Shabbat. D'accord?
Il y a beaucoup sur l'animal. Dieu donne de l'importance aux animaux, bien sûr. Alors, on a dit, le harvé, il s'est reposé. Shabbat. Mais là, dans le harvé, c'est là où il y a la mitzvah, Ulma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha. C'est dans la Makkah du harvé où c'est écrit, afin que tu racontes à tes enfants et aux enfants de tes enfants ce que je me suis moqué. Et ta'alalti. Rachid il dit en français moqué. Rachid nous amène le français, hein. Il était français, Rachid. Quand j'étais en Israël, bon, j'étais pas habillé comme eux. Avec le frac, le grand chapeau. Il me regarde, il me dit, mais d'où tu viens? Je lui dis, je viens du pays de Rachid. Du pays de Rachid. Il me dit, mais l'autre, il lui dit, je sais pas où il est le pays. C'est Mitzarfat, il vient de France, le pays de Rachid. Alors, et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Et ça, c'est très important à ce que vous le sachiez. Ça peut arriver même à Moshe Rabbeinu. Tous les plaies que Dieu a amenés en Égypte, Mathilde, il a laissé un coin pour que tu dises c'est pas Dieu. Je répète, toutes les plaies que Dieu a amenées en Égypte, il a laissé un coin pour que tu dises non, c'est pas Dieu. Si c'était Dieu, mais même ça aussi. Non. Je vous donne un petit exemple. La plaie du sang, dans le palais de Pharaon, c'était de l'eau. Ah, la plaie du sang, dans le palais de Pharaon, comme ça est dit le grand rabbin en 1450, Abrabanel. Abrabanel. Et c'est lui qui amène à chaque plaie, il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, exprès, pour que tu dises, pour que tu aies le choix. Est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Dans la plaie des animaux, il y a écrit, tous les animaux d'Égypte ont eu la Maggefa, ils ont eu la plaie du dévers, sauf un. Adehad, qui c'est ce un? C'est un Égyptien qui était marié avec une Juive. Et c'est son fils qui avait rouspété dans le désert. Il a dit, pourquoi moi j'ai pas de part? Pourquoi? Et il a blasphémé envers Hachem et ils l'ont tué. Et sa mère, pourquoi elle s'est mariée avec l'Égyptien? Hein? Elle aimait parler. Shelomit bat Dibri. Dibri veut dire parler. Elle aimait parler aux Égyptiens. Et vas-y, comment ça va? Comment elle va ta femme? Dis-moi, tu es au service des enseignements généraux ici ou quoi? Elle parlait avec tout le monde. Alors elle a trébuché. D'accord? Prenons dans le barad. C'est quoi le barad? La grêle. La grêle, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait de sorte que le blé et le sarrasin, le blé noir, n'a pas été frappé. Dans toutes les plaies, il y avait un piège. Est-ce que Pharaon, il était premier-né? Oui, il était premier-né. Tous les premiers-nés sont morts, sauf lui. Encore, un piège. Un piège. Alors pourquoi les sauterelles, on les appelle arbés? Vous savez pas pourquoi? Parce qu'en hébreu, arbé veut dire je vais multiplier. Il se multiplie. Arbé veut dire multiplier. Comme ça, Dieu l'a dit à Abraham, arbé zaracha, je vais multiplier ta descendance. D'accord? Pourquoi c'est écrit et Dieu a envoyé donc on a appris pourquoi c'est roc, on a appris pourquoi il a dit à Mavet, pourquoi c'est écrit It'alalti,
Parce que dans chaque plaie, Hachem il laissait un piège, et alors il a écrit Vachem Nahag Ruach Kaddim, oui, et Dieu a fait un vent très très fort, un Mistral 500 km à l'heure, pour enlever les sauterelles. Tu as besoin de 500 km à l'heure. Les sauterelles, ça vole. Eh bien, tu dis au maître, à l'ange qui commande les sauterelles, parce que chaque chose qu'il y a sur la tête, il y a un ange qui le commande. Tu dis à l'ange qui commande les sauterelles, va-t'en. Non, les Égyptiens, ils ont cru être malins. Tous les sauterelles qu'ils ont tués, eux, ils les ont mis en conserve dans les boîtes. Ils ont écrit « Boîte de conserve sauterelle 2024 ». Il est venu un vent, il y a Carole, il est venu un vent. Il a fait tomber tous les bocaux, ils se sont ouverts, et tous les sauterelles se sont envolés avec ce vent. Avec Hachem, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer. Donc, et ta chère Italalti, que ça veut dire que je me suis moqué, c'est ça, à chaque chose. Vous savez qu'il y a des Américains, ici c'est pas encore venu, ils achètent tous les animaux des diplés, et le soir de Pessah, quand ils racontent les diplés, ils les font sortir. Par exemple, ils disent le sang. Ils sortent un flacon rouge que la couleur ne tient pas. Et ils te jettent à toi et à toi le sang, les enfants, le sang. Ah, papa, les gars. Elle dit ça, c'est la première plaie, hein. Après, dans Tsefardia, les grenouilles. Il sort les grenouilles, le père, les grenouilles crient, ouais, papa, les grenouilles. C'est ça. La sortie d'Égypte, c'est pas un récit. Retenez le mot que j'ai appris de mes maîtres. La sortie d'Égypte, c'est une sensation. Tu dois sentir ce qui s'est passé. Un directeur d'école juif religieuse aux États-Unis, 2 semaines avant la sortie de Pessah, il a dit à tout le monde, obligé, vous achetez une brique et vous l'attachez sur la tête. Tout le monde venait avec la brique. Arabe, je peux l'enlever pour prendre le bain? Non. Il faut que je reste avec. Et quand je vais aux toilettes, je peux l'enlever? Non. Comme ça, 2 semaines. Et la veille de Pessah, il leur a dit, maintenant vous pouvez l'enlever. Ah, ils étaient contents. J'ai dit, voilà ce qu'ils ont souffert, nos ancêtres. Vous venez, vous rentrez à la cuisine, on fait les petits pois avec leur peau, les fèves de Provence avec leur peau, le rôti d'agneau, te faire, c'est pas ça, Pessah. Pessah, c'est la Emouna. Même si ton fils connaît tout le chasse, et toi tu es le père, tu dois parler avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans chaque plaie? Il s'est passé une chose extraordinaire. Rabbeinu Hananel, et là ça va devenir intéressant. Rabbeinu Hananel, c'est un nom de garçon. Hanan El. Dieu a pitié de lui. La Torah était en train de s'oublier au Maghreb, en Italie, en France, en Tunisie. Elle était concentrée en Perse, en Irak. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu dans sa bonté? Il y a 3 grands rabbins qui ont pris un bateau pour descendre en Égypte pour acheter des choses. Un, il s'appelle Rabbi Moshe. Un, il s'appelle Rabbeinu Hananel. Et le 3e, il dit le Chida, on ne sait pas comment il s'appelle. Ces 3 grands rabbins sont enterrés dans une ville à côté de Tunis qui s'appelle Kérour. En l'an 900. Avant Rachid. En l'an 900, ils ont diffusé la Torah pour l'Italie, pour la France, pour le Maroc. Rabbeinu Hananel était le rave de Harif, Rabbi Yitzhak el-Fassi. Rabbi Yitzhak el-Fassi, c'était le rave, comment il s'appelle?
J'ai oublié son nom. Il était le Rav, ça va me revenir, le Rav de Harambam. Et au fur et à mesure, un Rav, il a reçu d'un autre. Arrive, il était à Fès, puisque ça s'appelle Rabbi Yitzhak El-Fassi. Alors on dit Arif. Il est mort à Valencia. Oui. Il a dit à Rambam, toute ma sagesse que j'ai, c'est par le respect que j'avais envers mon Rav, que je lui embrassais la main et qu'il me serrait dans ses bras. Comme ça, il dit à Rambam. Et il avait 9 ans. Alors Rabbeinu Hananel, il a dit depuis que Moshe Rabbeinu a prié qu'il n'y ait plus le harbé, les sauterelles en Égypte, il dit jusqu'à aujourd'hui, les sauterelles rentrent en Égypte, ils ne mangent rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons les miracles de Moshe Rabbeinu. Après sa prière. Il a prié, ok, Hachem, enlève les sauterelles, enlève, même s'il vient les sauterelles. Hein? Même s'il vient les sauterelles, eh bien, il ne mange rien. Il vient, il se repose, et une sauterelle, il dit à l'autre, tu veux du blé? Non, non, ça va. Je suis en ta'anit, je suis carême aujourd'hui. Personne ne mange. La même chose, dans les grenouilles. Qu'est-ce que vous dites, vous, les grenouilles? Les grenouilles. Moi, quand j'étais petit, je disais, pourquoi Dieu il a envoyé les grenouilles? Alors, ça fait partie des plaies, parce que c'est écrit dans le Midrash, il réveillait les Juifs au milieu de la nuit, hein, avec des chiens qui aboyaient. Alors, quel est le cri de la grenouille, s'il te plaît? Quel est le cri de la grenouille? Tu n'as jamais entendu une grenouille? Hein? Croix. Croix. Il ne croyait pas en Dieu. La grenouille dit croix. Croix, espèce d'idiot. Croix. Mais, Rabbeinu Hananel, il dit, c'est pas le petit de grenouille. Rabbeinu Hananel, il dit, il amène, on appelle la grenouille El-Tamsa, qui veut dire crocodile. Vous connaissez que dans le Nil, il y a des crocodiles. Ils sont venus, ils ont mangé, ils les ont massacrés. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, Rabbeinu Hananel? Sichou benifleotav. Sichou nifleotav. Racontez ces miracles. Et c'est là où le cours commence. Où il y a écrit le mot Sichou nifleotav. Où il y a écrit ce mot Sichou nifleotav. Alors. Tu m'as dans le dos, non? Hazak au barreau. Qu'on la cavote. Dans le dos. Sichou nifleotav. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il nous dit Sichou nifleotav? Raconter ces merveilles. Qu'est-ce qu'il veut? Alors les enfants, Hodou l'Hashem Kitov, Hodou l'Hashem Kirobismo, Deobamim Malotav. Ce verset, il est écrit où? Ce psaume, il est écrit où? Dans le psaume. Hein? Dans le Tehillim. Hazak. Même les rabbins, ils se trompent. Ce psaume, il n'est pas écrit dans le Tehillim. Il y a le même psaume simili 104, mais c'est pas du tout les mêmes mots. C'est le même, mais pas le même mot. Et dans le psaume d'ici, oui, c'est Honifleotav. Le premier passo, Kodou l'Hashem Kirobismo, Hodou Ba'amim Malotav, Shiro lo Zamero, Sichou Bechonifleotav. Alors, qu'est-ce qui veut gagner un point? D'où il vient ce Hodou? Parce qu'il y a une différence. Là-bas, dans le Tehillim, c'est écrit les Yitzhak avec Shin, et ici les Yitzhak. Pourquoi la différence? Qui c'est qui se rappelle? Corinne. Pourquoi une fois Shin, une fois Tzadik? Ils ont pris une lettre en fait, je crois. Pardon? Il
Il y a une lettre qui a été supprimée et remplacée, non, c'est pas ça? Mais pourquoi elle a été supprimée et remplacée? Parce que Chine, combien ça fait? 300. 300. Et Tzadik 90. 300 moins 90 210. C'est Isaac qui a donné une partie de son nom pour que les Juifs y sortent de bonheur d'Égypte. Une fois Isaac avec le Shin, et une fois Yitzhak avec le Tzadik. Rappelez-vous. Comment vous allez vous rappeler? Parce que le soir de Pessah, Tzipora, on met 3 matzot. Quand il y a 3 matzot, on prend celle du milieu, on la casse. Pourquoi celle du milieu et celle est la première? Parce que c'est Yitzhak. Celle du milieu, c'est Yitzhak. Ah, vous avez tout compris. C'est grâce à Isaac, on la coupe, parce que lui, il a coupé son nom. Bon, très bien. Il y a encore des changements, beaucoup de changements entre le psaume et ici. Là-bas, c'est écrit Amar vayavo arov kinim bechol givulav. Amar, Dieu l'a dit, vayavo arov, qui vient l'appeler des animaux, kinim, l'époux, bechol givulav, dans toutes ses frontières. Il faut retenir, ma fille. Tu sais comment on retient? Révision. Si tu ne révises pas 101 fois, comme c'est rentré, c'est sorti. C'est comme ça. Il faut réviser, il faut réviser. Une fois, à Miami, ils ont pris le Rav pour faire la chasse au cerf. Ils lui ont dit, viens avec nous, tu nous fais des discours, viens, prends un peu de temps, jamais. Ils l'ont amené avec lui. Ils l'ont amené, ils lui ont donné un fusil pour tirer, vas-y. Tout le monde a tiré, le cerf, il est mort. La balle est entrée d'une oreille, elle est sortie de l'autre oreille. Maintenant, ils ont amené au laboratoire de quel fusil vient la balle. On veut savoir qui c'est qui l'a tué. De quel fusil? Le fusil du Rav. Ils ont dit, ah, Rav, c'est vous qui l'avez tué. Il a dit, je savais. Il a dit, comment vous savez? Parce que moi, je vous parle d'une oreille et ça sort d'une autre oreille. Oui. Alors, dans ce Mizmor, c'est écrit, il a envoyé le Harov avec les Kinim. Qui était avant? Le Harov ou le Kinim? Dame. Merci. Tsefardia. Kinim. Après Harov. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Vaïsahbam Harov et Kinim. Alors, il y a un grand rabbin qui était au temps du grand de Vilna, il faut retenir. Il était en 1740. Il s'appelait le Maguide de Douvna. Il faut acheter le livre en français. Dans tous les midrashim qui sont difficiles, pour les faire comprendre, il fait une parabole. Il a dit, il y avait un riche. Il était rico. Vous savez ce que c'est rico? C'est en espagnol, riche. Rico. Il était riche. Et il voulait marier sa fille, mais un riche. Hein? Malheureusement, il y a des riches, il faut qu'ils invitent les riches, les notables, et les pauvres aussi. Comment il va faire? Il va mettre quelqu'un qui est habillé n'importe comment, avec quelqu'un qui a son costume, comme aux États-Unis. Les députés, leur costume, c'est $7,500. Hein? Alors, il a fait 2 fêtes. Une fête pour les pauvres, tous les pauvres de la ville, il va à tout ce qu'il faut. Et le lendemain, pour les riches. Et il a écrit, attention, avertissement, celui qui vient au premier repas ne peut pas venir au deuxième repas. Il y a un, il est venu au premier repas. Et il est venu au deuxième, il dit, ah, le gardien dit, ah, toi, je te connais, hein. Le pauvre, il ne me touche pas, lui, viens ici, il le prend, je te connais. Il vient, le riche de loin, il voit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, il revient une deuxième fois. Il a dit, mais tu sais qu'il ne faut pas venir une deuxième fois. Il a dit, non, cette fois-ci, je viens en tant que cousin du 3e divorce que tu as eu du côté de ton arrière-grand-mère. Ah, tu es de ma famille? Oui. Ah, il dit, il ne vient pas en tant que pauvre, il vient en tant que famille. Alors, au début, Dieu, il envoyait Harov.
les animaux. Mais les Kinim, ils sont venus parce qu'ils étaient cousins des animaux. Surtout les animaux, qu'est-ce qu'on trouve? Les poux. Alors, Rabbi Yosef Karo nous dit que ce Mizmor-là, il a 10 langages de remerciement par rapport aux 10 miracles que Dieu nous a fait sur la mer. Le Hodou, ce Hodou, il a 10 langages de remerciement par rapport aux 10 miracles que Dieu nous a fait. Alors le premier, Hodou, Kiru, Odio, Shiru, Zameru. Siron. Hein? Siron. Oui, Italelu, Dirchu, Bikshu, Zichru, tout ça, c'est les 10 langages de remerciement par rapport aux 10 nissim qu'on a eu sur la mer. Oui? Et il a ajouté, dans le Teilim, c'est écrit Benevel Azor Zameroro. Tu connais ce Teilim? Qu'est-ce que c'est Benevel Azor? Avec une harpe, tu n'es pas loin. Une harpe de 10 fils. Quoi 10 fils? 10 cordes, 9 cordes, 8 cordes, quoi 10 cordes? 10 ma'amarot. Les 10 paroles avec quoi Dieu il a créé le monde. Donc on a les 10 makot, oui, les 10 miracles, et on a les 10 ma'amarot. Oui. Et le matin, à la première lueur du soleil, on les dit. Oui. Alors, puisque c'est pas David Amelech qui l'a écrit, d'où il vient ce Mizmor? On va faire un peu d'histoire, les filles. C'est pas la vache rousse, là? Il y a pas un truc avec... C'est à côté, mais pas rousse. Attends. Les enfants, au temps du prophète Shmuel, il y avait le Kohen Gadol, il s'appelait Eli. Apprenez. Et ses enfants, ils s'appelaient Chofni et Pinchas. Eli, Chofni ou Pinchas, et Shmuel, il venait d'être loin comme prophète. Les Philistins, ils sont rentrés, ils ont attaqué les Juifs. Subitement. Comme la guerre de 6 jours. L'histoire se répète. Il y a eu 4000 morts juifs. Pas 100, pas 200. 4000 morts juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils sont mis à pleurer. Pourquoi Hachem nous a fait ça? Et pourquoi? Parce que les 2 enfants de Pinchas, les 2 enfants de Eli, Chofni et Pinchas, laissaient les femmes enceintes en train d'attendre pour amener leur sacrifice pour pouvoir rentrer chez eux. Il les laissait exprès. Il n'y a que ceux qui payaient qui les faisaient passer. En attendant, les femmes enceintes, les femmes qui avaient accouché, souffraient parce qu'ils sentaient l'odeur des grillades et ils ne mangeaient pas. D'accord? Ils ont commencé, les Juifs, c'est pas normal, ils ont commencé à prier, il faut faire quelque chose. Ils sont ressortis en guerre. Et les Philistins, la Torah elle a dit, ils étaient aussi nombreux que le sable de la terre, le sable au bord de la mer. Ils ont fait la guerre. Les filles, il y a eu 40 000 morts chez les Juifs. 40 000 morts. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Pour gagner la guerre, ils ont fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Ils ont sorti l'arche de Dieu de Shiloh. Pour sortir en guerre, on avait une arche en bois où il y avait les débris des premières tables de la loi. Les débris.
Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti l'arche sainte avec les vraies tables de la loi. Et ça, c'est assourd. En aucun cas, on doit sortir l'arche de Dieu de l'endroit du Saint des Saints. Ils l'ont sorti pendant la guerre, il y a eu 40 000 morts. Et qui a pris l'arche sainte? Goliath. Goliath, il a pris l'arche sainte. Et Dieu l'a laissé ouvrir, qu'il lui arrive rien. Parce que les Juifs étaient fautifs. Et il a pris les tables de la loi, les vraies, il les a levées comme ça. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a couru un Juif de la tribu de Benjamin. Il a couru, il a sauté sur les épaules de Goliath, il lui a arraché les tables et il s'est mis à courir, vite. Qui c'était ce Juif? Shimshon. Shaoul. Shaoul. Il est venu chez Élie, il lui a dit, Élie, regardez comment les rabbins d'avant, ils étaient purs. Il lui a dit, tes enfants sont morts, ça lui a rien fait. Il lui a dit, il y a eu 40 000 morts, il n'a pas bougé. Il lui a dit, l'arche de Dieu a été prise, il a fait exprès, il s'est retourné en arrière, sa nuque, elle s'est pliée, il est mort. Pour l'arche de Dieu, il a fait ça. Donc, Shaoul, maintenant, les Philistins, ils ont vu ça, ils ont ramené l'arche devant leur Dieu. Comment s'appelle leur Dieu? Dagon. Il y a Machloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, pourquoi ils l'ont mis devant? Comment il était ce Dagon? Ouais, d'où ils sortent les films des Goïm, la moitié corps humain et la moitié poisson. La moitié poisson et la moitié un homme. C'est de là-bas qu'ils tirent les Goïm, leur histoire. D'où ils vont avoir l'imagination. Donc, ils ont mis l'arche devant Dagon. Est-ce que c'était pour faire honte à l'arche? Est-ce que c'était fait pour lui faire honneur? C'est une discussion. Mais le matin, en tout cas, ils se sont levés. Ils ont trouvé la tête et les mains par terre devant l'arche. C'est pas normal. Ils ont rattaché la tête et les mains. Le lendemain, ils ont trouvé tout le corps par terre. Parce que quand ils sont sortis en guerre, les Philistins, ils ont vu l'arche. Une partie a dit, il y a l'arche de Dieu, il faut se sauver, chez les Philistins. Une partie, il dit, il faut aller en guerre, qu'est-ce qu'il y a? Une partie dit, mais il a fait les 10 plaies. L'autre, il a dit, il avait que 10 plaies. Et il n'avait pas plus. Il aurait pu faire plus. Quand ils ont mis l'arche devant leur Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il leur a envoyé une plaie qu'il n'y avait pas en Égypte. Les rats et les taupes sont sortis de la terre et ils rentraient dans leur anus et ils leur mangeaient les intestins. Là, je vous raconte ce qui est écrit. Ils ont commencé à souffrir le mort. Ils l'ont amené à Ashdod, ils l'ont amené à Ekron. Pendant 7 mois, il a tourné l'arche. Et pendant 7 mois, il souffrait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une assiette en fer et ils l'ont mis derrière eux quand ils allaient aux toilettes. Elle venait la taupe, elle disait à l'ange qui commande le fer, fais kavod à Dieu, ouvre-toi, que je punis ces idiots. Et le fer s'ouvrait et leur arrache. Et on sait où elle se trouve aujourd'hui, justement, tous ces débris. Ça a été détruit. Tout a été détruit. Il reste des palais des Philistins. Mais en tout cas, leur ville, elle s'appelait Ashdod. Et oui, alors le Tosafot, il dit, il y avait 2 Ashdod. Continuons. Ils ont dit, il faut rendre l'arche parce que c'est pas normal. Comment? On va mourir. Ils ont fabriqué une nouvelle charrette. Ils ont mis l'arche dessus, écoutez bien, ils ont fabriqué des rats et des taupes en or et des hémorroïdes en or et les ont mis sur l'arche et ils étaient dans le Saint des Saints, que si un goy, il s'apprête à attaquer les Juifs, qu'il sache ce qui va lui arriver. Il y avait l'arche, il y avait les hémorroïdes, le rat, il y avait le bâton de Aaron, il y avait le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu et il y avait
la petite cruche de la manne dans le Saint des Saints. Maintenant, ils les ont amenés ils ont attaché quoi? Ils ont attaché 4 vaches. Et les vaches, ils se donnaient la face. Ça veut dire, voilà l'arche. La vache, elle avait sa figure vers ici, et l'autre, elle avait la figure vers ici. Pendant 7 mois, le Aaron, il tournait chez les Philistins. Pourquoi 7 mois? C'est écrit dans le Midrash, Dieu il a dit à Abraham, tu as fait une alliance avec les Philistins, avec Avimelech, sans me demander mon avis, l'arche a été prise 7 mois. Eh bien les filles, les 7 mois, les 4 vaches, c'est eux qui ont chanté Hodou Lashem Kitov qui est à la main. C'est eux qui ont inventé ce Mizmor. Et comme ça parle de la création du monde, David Amelech, il l'a mis à côté des corbanotes. On fait les corbanotes avant. Baruch She'amar, le Baruch She'amar, il y a 10 fois Baruch. Ça compte comme une bénédiction à Shabbat, ça ou pas? Non, Je dis, non, c'est Un Kiloenu. Ou Shirama l'autre. Il y a 10 Baruch She'amar. Il y a 2 en plus qui sont qu'un seul. Sachez que dans les livres qui sont très précis, Sha'arei Hesed, surtout dans le Nouveau, les Baruch, ils sont en rouge pour te faire comprendre. Il y a 10 Alléluia pour remercier Dieu sur les 10 miracles qu'on a eu dans la mer Rouge. Les Baruch She'amar, c'est pour les 10 paroles qu'il y a eu pour créer le monde. Et dans Ve'ahavta, dans les livres qui sont précis, ça c'est des livres vraiment de base. Moi j'ai le livre précis, vous le trouverez dans Sha'arei Hesed. Il y a les 10 commandements en allusion. Donc toute la prière elle est basée sur quoi? Les 10 Mahamarot, les 10 Makot, Asara Makot, Asara Mahamarot et Aseret Adiberot. Maintenant tu as le plan de la prière, à quoi tu dois penser. Pour que tu saches que le 10, c'est un chiffre très important. 10 sur 10. Maintenant, on va commencer le cours. Shavuot tov.